Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter une histoire dans la Gemara. Dans la Gemara Kiddushin, page Lamed Aleph, 31. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, Shalou et Rabbi Eliezer. On a demandé à Rabbi Eliezer, Adechan Kibud Avaim, jusqu'où va le Kibud Avaim, le respect des parents. Amar Lahem, il leur a répondu, Tsiu Uru Ma'asa Oved Kochavim Echad Le'aviv Be'Ashkelon. Regardez ce qu'a fait un goy à son père dans la ville de Ashkelon. Vedama ben Netina Shemo. Son nom c'était Dama ben Netina. Bikshu mimeno chachamim avanim la ephod. Les chachamim, ils avaient besoin de pierres pour le ephod du Kohen Gadol. Le ephod, c'est un des objets qu'on apprend dans la paracha de la semaine, qui sont utiles au Kohen Gadol, pour le Mishkan et pour après le Beth Amikdash. Donc ils avaient perdu des pierres, donc ils avaient besoin de certaines pierres. Ils ont été voir donc Dama ben Netina pour lui acheter des pierres. Be'shishim ribo sacha. Ils étaient prêts à lui payer 60 000 pièces d'or. Et Rav Kahana matne, Rav Kahana dit bishmonim ribo, shmonim. Donc une autre version qui dit c'était 80 000. Vaya mafteach munach tachat merashotav shel aviv, et la clé était sous le coussin de son père, la clé de l'endroit où il y avait les pierres. Velot siaro, et il n'a pas voulu le réveiller. La shana aheret, l'année suivante, Natan akadosh baruch hu scharo, akadosh baruch hu lui a donné sa récompense à ce goy là. Shenoldalo para aduma be'edro, et il y a une vache rousse qui est née dans son élevage. Donc en général, on apprend cette histoire pour nous dire à quel point c'est important le respect des parents, qu'on apprend ça d'un goy. Alors nous, les juifs, qui sommes obligés de respecter les parents, comme indiqué dans la Torah, à quel point c'est important. Mais là, je voudrais m'intéresser à un autre détail, c'est qu'on voit le prix que les Chachamim étaient prêts à payer pour ces fameuses pierres. Avanim la ephod, shishim ribo, 60 000 ou 80 000, un prix exorbitant. Et pourtant, on voit que dans la paracha de la semaine, quand on cite, donc là on est parachat Trouma, quand on cite les matériaux qui seront utiles au Mishkan, donc on cite Zahav, Kesef, Nechoshet, Techelet, Vargaman, Vetola, Hachani, Veshesh, Veizim, Veorot, Elim, Veodamim, Veorot, Techashim, Veateshitim, Shemen, Amaor, Besamim, les Shemen, Amishra ou Liktoret Asamim, Avne Shoam, Veavne Miluim, la Ephod, Vela Choshen. C'est-à-dire qu'on cite tous les matières premières, donc de l'or, de l'argent, du cuivre, des couleurs, des peaux, des coutures, de l'huile, bon, etc. Et en dernier, Avne Shoam va Avne Mouim la Ephod. Les fameuses pierres dont nous parle la Gemara pour le Ephod. Alors, malgré qu'elles coûtent une fortune colossale, ces pierres ont été citées en dernier. C'est incroyable. Alors qu'en principe, la logique aurait été de les citer en premier, vu la valeur qu'elles coûtent. Comment se fait-il qu'elles ont été citées en dernier? Alors sur ça, le Orach Chaim Akadosh nous explique. Et il nous dit comme ça, Od nire al pi dvarim she'amru beyoma, dans la Maseret Yoma il y a écrit, she'ananim ayu meviim et avnei hashoham, imke mishulchan gavoa ayu meviim belo torah veyegia velo chisron kis, asher al ken seder nedevatam, achar kolan devot shemeviim mekisam alede torah. Autrement dit, le Orach Chaim nous dit que les Anané Kavod, c'est eux qui donnaient ces pierres-là en même temps que la manne. Vous savez que la manne tombait du ciel. Et le Orach Chaim nous apprend que dans la Maseret Yoma, une autre Gemara, il y a écrit que c'est pas seulement la manne qui tombait du ciel, c'est aussi les pierres précieuses, ces fameuses Avne Shoam, Ve Avne Miluim. Et donc en fait, ils ne faisaient aucun effort. Il n'y avait aucun effort, aucune dépense dans ce don, dans cet apport. Il n'y avait rien à faire, il fallait juste prendre les pierres et les donner. Et toutes les autres choses qui sont peut-être moins chères, qui sont moins coûteuses, l'huile, les coutures, les peaux, tout ça, peut-être ça valait rien, ça valait très peu, mais en fait, c'était des troumotes, des dons qui étaient donnés avec le cœur, comme on voit dans tout début de la paracha, un cher et des vénous libo, qui étaient donnés avec le cœur. Donc en fait, voilà, on voit maintenant la valeur des choses qui sont faites avec le cœur.
les kabbalot, ce qu'on appelle les kabbalot, quand on prend des petites choses sur soi, pas des grandes choses, des grandes valeurs, quand on prend des petites choses sur soi, eh ben c'est ça qui est en haut de la pyramide, c'est ça qui est en haut de l'échelle de valeur aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça qu'elles sont citées en premier. Donc toutes les petites kabbalot qu'on prend quand c'est à Rosh Hashanah ou quand c'est à des périodes de l'année ou des occasions, on se dit voilà, je prends sur moi une petite chose. Parfois ça peut être juste de lire le Birkat Amazon dans les mots, lire Asher Yatzar dans les mots. Des petites kabbalah comme ça ont une valeur inestimable, incommensurable, beaucoup plus que des pierres précieuses qui valent une fortune colossale et qui sont en fait données par Hachem, donc sans aucun effort. Hachem, il regarde l'effort, il regarde les petites kabbalotes qu'on fait. Comme écrit dans Pirkei Avot, les fum tsahara agra. C'est par rapport à l'effort qu'on aura la récompense. Shabbat shalom, Memvourach.